Le rendez-vous, vous le connaissez par cœur tous les matins, juste après le deuxième grand journal. L'invité du 7h de Victor Zamit qui s'installe. Rebonjour Victor. Rebonjour Kylian, bonjour à tous. Ce matin, vous nous emmenez à Kourou puisque vous recevez Jean-Étienne Antoinette. Et oui, après François Ringuet hier, l'ancien maire de Kourou, Jean-Étienne Antoinette, est avec nous aujourd'hui pour revenir sur les finances de la commune, des finances surveillées de près par la CRC, la Chambre régionale des comptes, mais également par les Kouroussiens eux-mêmes à 5 mois des élections municipales. Rappelons que l'avis publié la semaine dernière par la CRC met en avant un déficit pour le budget 2024 de plus de 17 millions d'euros et un budget pour 2025 qui n'est pas non plus à l'équilibre. Hier, François Ringuet s'est défendu. Selon lui, c'est un problème de transmission de documents entre ses services et la Chambre régionale des comptes qui expliquerait que certaines subventions n'aient pas été encaissées. Le maire de Kourou est également revenu sur la situation que lui avait laissée son prédécesseur. Jean-Étienne Antoinette, bonjour. Bonjour, monsieur Zamit. Bonjour également aux auditrices et auditeurs de Radio Pays. Et merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue sur Radio Télé Pays, comme on dit maintenant. C'est vrai que j'ai pas encore pris l'habitude de rajouter le télé à chaque fois que je prends la parole. Je le rappelle, vous êtes l'ancien maire de Kourou. Vous l'avez été de 96 à 2014. Ancien sénateur et candidat pour les prochaines élections municipales. Vous avez donc souhaité intervenir pour revenir sur notamment ce que François Ringuet a déclaré hier matin à notre antenne, notamment. Et je résume un des points qu'a mis François Ringuet hier, la situation financière difficile que vous lui aviez laissée finalement quand il est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce que vous lui répondez sur ce point-là, Jean-Étienne Antoinette ? 12 ans plus tard, on ressort le même mensonge. Donc vous me donnez l'occasion, une fois pour toutes, pour rétablir la vérité. Qu'en est-il ? François Ringuet a développé toute sa dialectique budgétaire sur ce mensonge financier en créant un déficit fictif, premièrement. À savoir, plus précisément, en inscrivant dans les dépenses et sans inscrire les recettes. Premièrement. Deuxièmement, je crois qu'il faut le rappeler, cette délibération a été annulée par le tribunal administratif de Cayenne. Ça veut dire que c'est un budget qui n'existe juridiquement plus. Alors maintenant, 12 ans plus tard, on nous sort le même ticket pour expliquer effectivement à la fois cette faillite politique et cette crise budgétaire. La faillite politique, qu'en est-il ? C'est que depuis 2014, c'est le préfet qui exécute le budget municipal de la ville de Kourou. Alors, vous me demandez de réagir par rapport à hier. Mais quelle ineptie de dire que le budget de la ville de Kourou et le budget de l'État depuis les lois de 1982, fort heureusement, c'est un budget voté par le conseil municipal et par conséquent, c'est un budget qui appartient à monsieur Ringuet. Et que disent, pas que dit ce rapport, c'est que disent les rapports. Mais les rapports disent que depuis 2014, ces budgets sont insincères. Faisons un peu de pédagogie. Oui, bien sûr, allez-y. C'est quoi être insincère ? C'est être un menteur. Je veux dire, ce sont des budgets qui ramassent de mensonges, à savoir, on inscrit des recettes qui, en réalité, n'existent pas. Alors, mettre ça sur le compte, quelque part, des administratifs. C'est une irresponsabilité administrative, je veux dire. La CRC, mais comme les tribunaux, comme le tribunal pénal, comme le tribunal administratif, nous sommes dans des procédures contradictoires. François Ringuet avait 3 mois pour attester des notifications. Où était-il ? Il organisait la Bunjam, il organisait la Smile, il était hors du département. Non, les finances de la ville de Kourou, la gestion municipale se gère sur ce territoire. 3 mois pour justifier pour les soi-disant notifications. Oui. Or, pour terminer, parce qu'il faut dire la vérité, les notifications étaient transmises. Sauf que les notifications sont caduques. Le préfet dit, la CRC dit, la subvention, à titre d'exemple. Oui, et là, je me permets juste de vous couper pour être certain que tout le monde suive bien. Vous faites référence à ces subventions non encaissées, et c'est un des points que met en avant l'avis de la CRC il y a quelques jours. Et qui fait que en réalité, ce budget est à nouveau insincère, parce que François Ringuet et son équipe municipale ont comptabilisé dans les recettes budgétaires des notifications, des recettes qui n'existent plus. Pourquoi ? C'est le stade de football Bois-Chauda. Toute la population de Kourou et tous les pratiquants du football guyanais constatent bien que les travaux n'ont pas été réalisés. Le groupe scolaire, l'extension du groupe scolaire Maximilien Sabat, mais
tous les citoyens et citoyennes de Kourou constatent bien que les travaux ont été arrêtés et par conséquent, ils ont perdu ces subventions. Il en est de même pour tous les autres travaux de la ville de Kourou. Donc, on a en place non seulement une équipe qui est incompétente, par ailleurs, on a en place un maire qui base toute sa stratégie sur le mensonge. Vous savez, ce mensonge de 2014 l'a rattrapé aujourd'hui. Pourtant, quand on analyse les recettes de la ville de Kourou, ces recettes ont augmenté. En 10 ans, si vous me permettez, bien sûr, une augmentation de plus de 10 millions d'euros. Oui. Sur que les faits. Parce que, oui, je le dis, là encore, il faut rétablir cette vérité. Les impôts à Kourou ont augmenté. Deux phénomènes. Premièrement, il a augmenté en 2015 les taux d'imposition de plus de 25% en 2015. Et par ailleurs, effectivement, il y a le phénomène de coefficient de revalorisation de la valeur locative. Mais néanmoins, parce que c'est pas un budget de l'État, c'est un budget communal, le maire de la ville de Kourou aurait pu faire comme l'ancienne municipalité, comme nous l'avons fait, diminuer les taux d'imposition. Jean-Étienne Antoinette, sur ce point-là précis de ces subventions non encaissées, hier François Ringuet a expliqué que le problème notamment venait de documents qui n'ont pas été transmis entre ses services et la CRC, et du coup il était optimiste, on va dire, là sur l'amélioration de la situation dans les mois qui viennent, sous-entendu, nous allons envoyer les documents, et donc du coup finalement ces fameuses subventions pourront revenir en quelque sorte dans le budget. Vous êtes moins confiant que lui sur ce point-là, Jean-Étienne Antoinette? Moi je suis factuel. Oui. Le budget a été voté au mois de mai 2025. Déjà, un des principes de la comptabilité publique, c'est la sincérité. Lors de ce vote du budget, il aurait dû déjà nous montrer les notifications de ses recettes. Il ne l'a pas fait. Il a transmis au préfet les notifications. Le budget sans les notifications. Le préfet a déféré le budget devant la CRC. Encore une fois, je redis, le dialogue, c'est un dialogue contradictoire. Il avait 3 mois pour présenter les notifications. Il ne l'a pas fait. C'est maintenant qu'il va dire, ça y est, j'ai retrouvé une baguette magique. Savez-vous, par exemple, que mercredi prochain, il y a un conseil municipal. Oui. Comme stipulé dans l'avis de la CRC, le maire de Kourou a l'obligation de présenter lors du premier conseil municipal ce rapport. Pourquoi il n'a pas présenté le rapport? Pourquoi il ne va pas présenter le rapport lors du prochain conseil municipal prévu le mercredi 29. Là, il n'y a rien qui est inscrit à l'ordre du jour. Dans la mesure où j'ai reçu la convocation hier soir. D'accord. Donc non seulement il n'y a pas le rapport, mais pire, contrairement à ce qu'il vous a dit hier, il n'y a pas non plus les notifications justifiant qu'effectivement ces recettes existent. Donc encore une fois, nous avons en place une équipe qui base toute sa stratégie sur un mensonge qui, malheureusement pour lui, a rattrapé. Mais le pire, c'est pas François Ringuet. Je pense qu'il y aura un réveil, il y aura un sursaut démocratique. Ce sursaut démocratique qui va dire qu'on a marre d'être la risée de la Guyane et de la France. Parce que c'est une perte de crédibilité vis-à-vis des institutions, je veux dire. C'est la préfecture qui ne suit plus, c'est la CRC qui fait 2 rapports par an. Et puis aujourd'hui, nous sommes là à commenter la faillite, la crise financière et l'incompétence d'une équipe municipale. Encore une fois, il est trop facile de dire c'est la faute aux administratifs, parce que je crois que là, il fuit encore sa responsabilité politique et administrative. Jean-Étienne Antoinette, un des autres points qui a aussi été mis en avant hier, d'après François Ringuet, c'est que, alors, c'était pas dit sur vous uniquement, mais que pendant longtemps, beaucoup de maires recrutaient trop de personnel et on se retrouvait avec des dépenses de fonctionnement trop élevées. Là-dessus, c'est quoi votre réponse? Est-ce que vous avez laissé la mairie à François Ringuet, finalement, avec trop de personnel, Jean-Étienne Antoinette? Et quand j'ai laissé la mairie de Kourou, là encore, je vais être factuel. On peut aller vérifier le compte administratif de 2013. Ma mandature a pris fin au mois de mars 2014. Donc, au 31 décembre 2014, oui, le budget, la masse salariale représentait à peu près 22-23 millions d'euros. Aujourd'hui, la masse salariale est de 29 millions d'euros. Aujourd'hui. Donc, la masse salariale a augmenté en passant de 23 à 29 millions d'euros. D'une part. Oui, en valeur pure, mais en pourcentage, ça a aussi augmenté. D'une part. Oui. D'autre part, il se dit que la masse salariale, en termes de proportion, a diminué par rapport au budget. Oui. Mais, et pour cause. Les dépenses fêtes et cérémonies ont augmenté. Et par contre, le budget fêtes, cérémonies, Bunjam et compagnie, toutes ces dépenses prennent une part plus importante. D'accord. Et pour cause, le chapitre 11, c'est quoi? C'est là le paradoxe. Le chapitre 11 passe de 5 millions d'euros à 11 millions d'euros.
Ben, c'est quoi le paradoxe? C'est que non seulement la masse salariale a augmenté sous la mandature de François Ringuet, passant de 24 à 29 millions d'euros, mais par ailleurs, il fait appel à des entreprises extérieures pour réaliser les travaux, alors qu'auparavant, les travaux étaient réalisés en régie. Donc, on a ce paradoxe où la masse salariale augmente et le chapitre 11 également, donc qui consiste à payer les entreprises, augmente. Donc, la proportion de la masse salariale diminue, mais en contrepartie, fêtes et cérémonies. Alors, Kourou a cette réputation, je veux dire. On veut s'amuser, on va à Kourou. Les agents, malheureusement, viennent au travail parce qu'il n'y a pas de management, parce qu'il n'y a pas de directive, parce qu'ils n'ont pas les moyens donc pour travailler. Oui. On fait appel, on externalise tout. Donc voilà pourquoi on a également ces difficultés financières. Jean-Étienne Antoinette, là, allez-y, oui, rapidement, bien sûr. Au-delà de cet échec, de cette crise financière, de cette faillite financière, il faut le dire, et la CRC, dans son rapport de mars 2025, a précisé qu'il y a de la malversation politique. Il y a de la malversation parce que l'équipe de François Ringuet a mis en place un système pour contourner les règles des marchés publics. Ça veut dire qu'ils ont mis en place pour choisir les entreprises. La CRC faisait également observer que plus de 400 000 euros ont été attribués à une entreprise sans respecter les règles des marchés publics, je veux dire. Ouais, et là, vous faites référence à ce rapport donc, je fais référence sur la gestion de la ville entre 2019 et 2023. Donc, au-delà de cette faillite financière, à côté, il y a de la malversation. Il y a du contournement des règles politiques. Ouais, une expression que vous utilisez à plusieurs reprises, des pratiques de copains coquins pour contourner les règles de marché public. Exactement, et je ne suis pas le seul à le dire. Encore une fois, il faut que les électrices et les électeurs de Kourou m'entendent, parce qu'il faut qu'il y ait un sursaut démocratique. Oui. Je veux dire, de façon, c'est un fait exceptionnel. Savez-vous que la Chambre régionale des comptes a signalé auprès du parquet ces manquements, ces dysfonctionnements, ces contournements des règles de marché public. Bien sûr, nous l'avons fait suite à une réunion publique, quand nous avons présenté ce rapport. Et les personnes présentes nous ont dit, mais en tant qu'opposants, portez plainte, ce que nous avons fait, mais nous ne sommes pas les seuls à avoir porté plainte. La CRC, là aussi, c'est un autre fait majeur qui caractérise la mandature de M. Ringuet, c'est que la CRC a épinglé, pas simplement épinglé, a signalé auprès du procureur de la République ces dysfonctionnements. Donc, crise politique, faillite financière, et là, on arrive, bien sûr, à des faits, maintenant, qui relèvent du pénal. Ce rapport, ce long rapport qui était sorti il y a quelques mois, dont on vient de parler, évidemment, le point qui avait fait le plus parler de lui, et vous avez commencé à en dire quelques mots, c'était l'argent dépensé pour l'événementiel, mais il y avait aussi une gestion des ressources humaines défaillante, dégradation de la capacité d'investissement et la dette aussi de la commune, évidemment, qui pose problème. Vous aviez déposé plainte, Jean-Étienne Antoinette, on en est où sur ce point-là? Alors, je crois que je ne veux pas dévoiler donc la procédure, mais encore une fois, parce qu'ils vont me demander de commenter ce que a dit monsieur Ringuet, mais je ne le fais pas par plaisir, je veux dire. Moi, j'aurais tant voulu parler de comment on va moderniser cette ville, comment on va réparer cette ville de Kourou, et puis comment on va mettre Kourou dans son rayonnement régional. Ça, ce sera pendant quelques mois pour la campagne. Quelques mois. Mais je veux dire, malheureusement, je veux dire que je reste convaincu que cette campagne municipale, il y aura une conjonction avec les procédures pénales que nous avons engagées. Et dès lors, le calendrier de monsieur Ringuet, la présentation de sa candidature, me semble-t-il, est davantage suspendue à l'horloge de la justice qu'à sa propre stratégie. Mais donc, nous sommes arrivés à ce stade-là. Et j'insiste sur ce point. Si nous nous présentons, parce qu'on fait un peu le lien à cette élection municipale avec une équipe nouvelle, c'est parce que nous espérons un sursaut démocratique. Parce que un sursaut démocratique, ça veut dire quoi? Une prise de conscience par les Kouriciens qu'il y a une urgence financière. C'est-à-dire, ce n'est pas par hasard que la Chambre régionale des comptes a produit le rapport de gestion au mois de mars 2025.
Il n'avait aucune obligation de le faire. Oui, il y a un an à peu près avant. Il avait une obligation. La Chambre avait une obligation de produire un avis suite à la saisine du préfet. Donc, d'où cet avis du mois d'octobre, donc il y a quelques jours. Mais la Chambre n'avait aucune obligation de produire ce rapport. S'il l'a fait, c'est qu'elle dit voilà ma contribution. Je vous dis que actuellement, les rênes de la ville de Kourou sont tenus par un fossoyeur des finances publiques et par conséquent, il faut un réveil démocratique. Le réveil démocratique, nous avons marre d'être la risée de Kourou, nous avons marre de vivre dans ces situations et par conséquent, il faut qu'il y ait, mais dans toute urgence, une alternance politique à Kourou. Alors, les finances de Kourou, Jean-Étienne Antoinette, ça fait longtemps qu'on en parle. Il y a eu plusieurs plans de redressement. Pourtant, le budget, il continue d'être en déficit. Je me doute évidemment que vous avez lu l'avis de la CRC d'il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition qui est faite de mettre en place un nouveau plan de redressement avec l'objectif, je cite l'avis des magistrats de la CRC, de ramener le déficit à 2 millions et quelques d'ici 2029. Possible, envisageable, c'est quoi votre avis? Mais bien sûr que c'est possible. Je vous ai dit que les recettes de la ville ont augmenté de 10 millions d'euros. C'est-à-dire qu'avec moins, on a fait davantage. On a fait 3 fois plus que ce qu'il a réalisé. Simplement, nous, on contente pas les règles des marchés publics. Nous, on voit bien quand nous refaisons des investissements, la station de traitement d'eau potable, la station d'épuration, le pôle culturel, le complexe sportif, la remédiation dans les quartiers de la ville de Kourou, remailler la ville de Kourou. Mais pourquoi? Parce que ça passe également par du partenariat financier, je veux dire. Nos investissements ont été réalisés et financés 80% par des subventions européennes. Et c'est là qu'on parle d'ingénierie. Et c'est là qu'on parle également de compétences ou des compétences par rapport à l'équipe actuelle. Il a fait allusion, à titre d'exemple, à la subvention de l'ANRU, les 2,5 millions d'euros. Mais là encore, voilà une incompétence de cette commune. Kourou était, avec Cayenne et Matoury, les 3 communes qui avaient su défendre et présenter et obtenir des subventions importantes en matière de la politique de rénovation urbaine. Vous savez que Kourou était la seule ville qui n'a pas su renouveler son PRU, la seule ville de Guyane, quand Saint-Laurent elle-même s'est inscrite dans le dispositif. Et donc c'est normal que Kourou, qu'on demande à Kourou de rembourser les sommes parce que les travaux n'ont pas été achevés. Effectivement, il n'a pas su, encore une fois, ou pour des raisons stratégiques, ou par la bêtise électoraliste, il n'a pas su terminer le centre d'accueil. Il n'a pas voulu, il a laissé périr, à titre d'exemple, le centre artisanal Bouchinengue. Il n'a pas su réaliser les 2 ponts qui devaient élargir le bord de Kourou, relier Kabalou au bord de Kourou. Et donc, c'était une révolution urbaine. Alors, quand il parle également, les recettes exceptionnelles de la Simco, c'était pour financer le Calian. Là encore, mais quel échec patent. Une vingtaine de millions d'euros, c'est bien ça. Une vingtaine de millions d'euros, dit-il. Mais 1 an plus tard, il a supprimé le dispositif Calian. Devant, encore une fois, en première instance, en deuxième, en appel et devant la Cour de cassation, j'ai été systématiquement relaxé. Donc, en fait, il s'appuie, encore une fois, sur des mensonges, en utilisant, encore une fois, des milliers d'euros, en prenant des avocats pour pour de grosses défaites pour lui. Et je vous donne rendez-vous encore sous peu, si vous me permettez. Allez-y, bien sûr. Parce que là, on va faire également l'actualité. Vous savez que, alors, la Chambre régionale des comptes a identifié, à titre d'exemple, les contournements, les dysfonctionnements pour Kourou Festival 2022. Nous, avec les membres de notre opposition, parce que nous, on ne fait pas que de parler, nous, on agit également. Et on porte plainte quand il faut porter plainte. Nous le faisons, nous. C'est ça l'opposition également. Porter plainte quand il faut porter plainte. Nous avons également déféré devant le tribunal administratif Bounjam de 2024 et nous attendons la décision qui est pendante, la décision du tribunal administratif. Dernière question, Jean-Étienne Antoinette, et très rapidement, comme ça on essaiera de respecter le temps de parole entre l'intervention d'hier et celle d'aujourd'hui. Pour revenir sur la question des finances de Kourou, je me souviens d'une interview qu'on avait faite avec un ancien président de la CRC qui était venu en Guyane, et il nous disait qu'il regrettait en fait que les citoyens de manière générale, pas qu'à Kourou et pas qu'en Guyane, c'est le cas sur tout le territoire national, hexagonal et d'outre-mer, ne s'intéressaient pas assez à la question des finances publiques alors que c'est le sujet central, parce qu'après
ça a des conséquences très concrètes dans la vie quotidienne des administrés. Vous en pensez quoi? Est-ce que le grand public, de manière générale, Jean-Étienne Antoinette, se saisit suffisamment de ce sujet-là, des finances de sa commune, en quelque sorte? Je pense c'est ce que vous faites aujourd'hui. Oui. Donc les médias vont jouer un rôle. Nous le faisons en faisant donc des réunions de publiques. Mais vous savez, quand l'administré compare sa fiche d'imposition de 2014 à celle d'aujourd'hui, par exemple, c'est plus 1500 €. Moi, à titre d'exemple, si je prends ma fiche, mes impôts locaux, ça a augmenté de plus de 40%. Donc, ce qui est énorme. Donc, j'espère, encore une fois, je fais appel à ce sursaut démocratique. Effectivement, il est grand temps de mettre de côté cet imposteur politique. Et je voudrais dire de façon plus générale, parce qu'à un moment aussi, il faudrait que tout le monde doit rendre des comptes. Il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à installer, à asseoir ce système, cet imposteur qui est un imposteur politique, et aujourd'hui qui est un fossoyeur en matière de finances publiques. Jean-Étienne Antoinette, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, évidemment, ancien maire de Kourou de 96 à 2014 et candidat donc pour les élections municipales à venir d'ici quelques mois. Merci encore, très bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir.